Bonjour à toutes et tous. Nous allons voir dans ce tutoriel les différentes interpolations qu'il y a dans le logiciel GIMP. Quand on parle d'interpolation, beaucoup d'entre nous se demandent ce que signifie interpolation et pour quelle raison choisir une interpolation par rapport à une autre. Lorsque nous allons travailler sur nos photos, que ce soit avec n'importe quel logiciel de retouche, GIMP, Photoshop, PaintShop de Corel ou autre, et que nous allons agir sur la luminosité, le contraste, faire un recadrage, faire une mise à l'échelle ou autre, nous allons détruire des valeurs de pixels de notre image. Cela ne va pas se remarquer tant que vous regardez ces images dans votre ordinateur, soit aussi pour les diffuser sur le net, faire un diaporama ou pour les regarder sur votre poste de télévision. Par contre, si vous voulez les imprimer, dans toutes les opérations d'impression, cela va agir sur le résultat de votre développement. Tous les photographes qui exposent leurs photos ont déjà travaillé sur l'étalonnage de leur écran afin de retrouver la meilleure colorimétrie avant l'impression. Je ne souhaite pas revenir dans ce tutoriel sur l'étalonnage de notre écran par rapport à l'impression de celle-ci. Elle a déjà fait couler beaucoup d'encre et vous trouverez de nombreux didacticiels sur le net et les forums. Dans ce tutoriel, nous allons voir les 5 types d'interpolation que nous propose GIMP afin que nous puissions trouver les plus adaptés pour notre sortie à l'impression. Nous allons retrouver ces choix d'interpolation dans GIMP à chaque fois que nous allons agir avec ces différents outils sur les pixels de notre image. J'ai déjà réalisé un tutoriel il y a quelques mois sur les interpolations de GIMP 2.10, Low Halo et No Halo, qui étaient des nouvelles interpolations que nous proposait ce logiciel. Aujourd'hui, je réalise un nouvel atelier qui pourrait éventuellement venir en complément à celui de GIMP 2.10 et qui va nous permettre de comparer ces 5 interpolations afin de juger de l'importance du choix de celle-ci. Pour cela, nous allons travailler avec une photo que j'ai réalisée avec mon appareil Nikon. C'est une photo au format RAW, donc brut de mon appareil, que j'ai prise en pose longue avec trépied début janvier à Megève. Je l'ai ouvert dans GIMP par l'intermédiaire du logiciel Darktable. Dans ce logiciel, je n'ai pas retouché cette photo, car je voulais que tous les pixels de ce format restent intacts. Donc nous allons comparer toutes les interpolations de GIMP afin d'en tirer une conclusion et aussi de nous permettre de voir un peu plus clair sur le travail de ces interpolations. Pour cela, je vais dupliquer 5 fois cette photo. Si vous voulez faire cet exercice en même temps que moi, il vaudra mieux que vous dupliquiez votre image. Il ne faudra pas les glisser sur la mascotte de GIMP pour en faire une copie. Parce qu'en faisant comme ceci, vous faites qu'une copie du presse-papier. Il vaudra mieux conserver toutes les caractéristiques de votre image en faisant ces copies. Donc je vais faire 5 copies de cette image. CTRL-D, 1, 2, 3, 4... et 5. Et nous allons garder la première image sans travailler dessus afin de voir le résultat des actions que nous allons faire avec ces interpolations. Cette première image, je vais la nommer premier nom des interpolations, c'est-à-dire quand nous sommes ici dans les interpolations, la première interpolation que nous avons, c'est aucune. Donc, cette image, je vais la renommer aucune. Et entrée. La deuxième image que nous avons, je vais la renommer 02 linéaire. Et entrée. La troisième image, la renommer 03 cubique. Et entrée. La quatrième, la renommer 04 Low Halo. Et entrée. Et enfin, la dernière, la renommer 05 No Halo. Et entrée. À présent, sur la toute première image que j'ai, je vais zoomer à l'intérieur de cette image. Alors pour aller plus vite, je vais déjà prendre un zoom à 800%. Et ensuite, dans ce zoom à 800%, je vais zoomer à 4500% en dessous.
Et là, je vais centrer mon image. CTRL, Alt et C pour centrer mon image. Donc sur cette image, nous n'allons pas travailler. Je vais prendre image aucune et là, je vais faire pareil, 800%. Ensuite, la touche CTRL enfoncée, je vais aller à 4500 de zoom. Et ensuite, CTRL, Alt et C pour centrer. La troisième image, pareil, 0,2 linéaire, la mettre à 800%. Ensuite, ramener mon zoom à 4500 et CTRL, Alt et C pour la centrer. La troisième, on va faire la même chose. CTRL 4500, CTRL Alt et C pour la centrer. La quatrième, la même chose. 800, la ramener à 4500 et CTRL Alt et C pour la centrer. Et la dernière, on va faire la même chose. Zoomer à 4500, CTRL Alt C pour la centrer. Donc à présent, si je vais sur mes images, je vais aller sur la première image qui est non retouchée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Vous voyez qu'elles sont toutes alignées de la même façon. C'est pour ça que j'ai fait ce zoom et ce centrage d'images de façon à ce que lorsqu'on va travailler sur ces images, qu'elles soient toutes disposées de la même manière. Alors à présent, nous allons prendre la première image. Je suis obligé de faire échappe parce que vous voyez que mon outil reste accroché dans Game. Quand c'est comme cela, il suffit de faire échappe et mon outil revient s'accrocher. Donc j'ai l'outil qui est gauchir. Cet outil, je l'ai réglé avec une taille de l'outil de 16, une dureté qui va être à 100. Je l'ai mis à fond parce que on verra mieux ce qui se passe sur notre image. La force, je l'ai mis à 100 et l'espacement, je l'ai mis à 50. Donc la dureté, c'est ce qui va être sur le tour de mon cercle. Je vais avoir aucun flou sur les bords de mon outil. La force, ça va être quand je vais faire tourner cette image, elle va être à 100. Et l'espacement de la force, ça va être comme je gauchis mon image, ça va être la valeur de gauchissement. Et pour faire tout cela, je prends un outil dans le sens tourbillon, sens horaire. Le restant aperçu de haute qualité, je le laisse tel quel, l'aperçu en temps réel aussi, et je vais tracer pendant le mouvement. Alors là-dessus, sur chacune de mes images, on voit que le point de centre, il est bien délimité. J'ai un pixel qui est plus clair que les trois autres pixels qui sont autour. Donc pour chaque image, je vais me mettre sur ce pixel. En interpolation, j'ai aucune interpolation. Faire une rotation, un gauchissement exactement à mon image en cliquant 10 fois avec le clic gauche de la souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et entrer pour accepter ce que je viens de faire. Me mettre sur la deuxième image, venir en interpolation linéaire, me remettre exactement au même endroit et là faire 10 gauchissements. Entrer pour accepter ce que je viens de faire, me mettre sur la troisième image, 0,3 cubique, me mettre ici en interpolation cubique, de nouveau revenir pile sur mes pixels et faire 10 gauchissements. Entrer pour accepter ce que je viens de faire. On va se mettre à présent sur nos halos, venir sur l'image, toujours au même endroit, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et entrer pour accepter ce que je viens de faire. Et faire le dernier, lot à lot. Venir sur mon image. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et entrer. À présent, nous allons voir la différence qu'il y a sur les différentes images. Alors donc là, je n'ai pas du tout travaillé sur cette image. Sur la première image, j'ai aucune interpolation. Voilà le résultat. Sur la deuxième image, j'ai des interpolations qui vont être linéaires. Alors, vous voyez déjà entre aucune interpolation et interpolation linéaire, les changements non pas dans les pixels, mais les changements dans la nuance des pixels. Je vais me mettre avec l'outil de déplacement, ça évitera de voir la taille de l'outil. Et donc là, aucune interpolation. Et là, déjà avec interpolation linéaire. On voit déjà la différence que cela peut faire sur la nuance de notre photo. Entre
le linéaire et que l'image où c'est pas du tout travaillé, on arrive à avoir à peu près la même nuance. Par contre, avec aucune, vous voyez que là, on est beaucoup plus foncé par rapport à l'image qu'on n'a pas travaillé. Nous sommes en linéaire, nous allons nous mettre en cubique. Voilà la différence en cubique. Alors, vous voyez déjà dans les pixels, dans ces bleus, comme les bleus ressortent beaucoup plus en cubique par rapport au linéaire. Nous allons prendre l'eau à l'eau. Alors l'eau à l'eau avec le cubique, bien sûr, il y aura une grosse différence, mais par contre l'eau à l'eau avec linéaire, nous avons une légère différence quand on saute de linéaire à l'eau, vous voyez la différence que ça peut faire, surtout à ce niveau. Nous allons prendre nos halos. Entre nos halos et l'eau à l'eau, vous voyez la différence dans les nuances de pixels. Et entre la nuance de départ et cette nuance que nous avons là. Alors bien sûr, la nuance au départ, comme je n'ai pas travaillé sur ces pixels, il faudra voir que les pixels foncés sont ici, qu'ils ont tourné par rapport à cette sortie que nous avons ici. Mais ce qu'il faudra voir, c'est la différence qu'il y a entre nos halos et par exemple et aucune interpolation. Vous voyez, aucune interpolation, ce que ça peut donner est chaque fois que nous mettons une interpolation linéaire ou cubique ou l'eau à l'eau ou no halo, les différences de colorimétrie que cela peut faire sur vos images. Alors pour tirer une conclusion de ce tutoriel sur le choix des interpolations que vous devriez choisir pour la gestion de votre image, cela va dépendre du profil de couleur que vous allez donner à votre image. Si vos images doivent rester sur le web ou sur votre écran, travaillez les images en sRVB ou RVB. Si votre intention est d'imprimer ces images ou photos, quel que soit le support choisi, dépliant, affiche, plaquette, il faudra utiliser le mode CMJN. Suivant les modifications que vous allez faire sur votre image, recadrage, perspective ou mise à l'échelle, dans toutes ces transformations qui vont redimensionner votre image, vous allez pouvoir employer soit l'interpolation linéaire ou soit la nouvelle interpolation qui est parue dans GIMP 2.10, l'eau à l'eau. Depuis l'apparition de la bibliothèque GEGL dans GIMP 2.10, les interpolations de ce logiciel travaillent sur des bases colorimétriques très importantes à présent. Pour en savoir plus sur les interpolations l'eau, halo et no halo, je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait l'année dernière lors de la sortie de ces deux interpolations. Vous trouverez cette vidéo sur mes réseaux sociaux, YouTube et Facebook, ou sur le site Tuto Photo GR, puis sur la page Atelier. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.